Non, Mais là, on est bien. mais pas Ouais. porté, mais on est bien Là, on là. Ah, t'es bien, ouais. On aura la plage à côté. Même plus besoin d'aller traiter à l'eau de mer. J'allais te Elle sera là. Faustine, plus besoin d'irriguer. I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hack now from Dublin to Paris. And if there was sunshine. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de tes vins dans 20 ans? Et je vais te retourner, toi dans 20 ans, qu'est-ce que t'aimerais bien qu'on dise de tes vins aussi? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette question à vous deux. Bah, qu'est-ce qu'on dira de mes vins dans 20 ans? Je sais pas. Déjà, j'aimerais bien qu'il y en ait qui tiennent. 20 ans. Parce que c'est pas gagné. Les cuvées à l'eau de mer, je pense que. Non, mais dis donc, il y en a qui tiennent 20 ans. Hein. Ah, Quoi? Ah, elle va le chercher. Elle va le chercher. les cuvées collection, Oui, non, pour Les l'instant. cuvées Oui, collection. 2006, ah oui, 2006, oui, oui. les cuvées collection, Oui, c'est et vrai. puis c'est vrai. le Faustine. Oui, mais Plus de 20 ans, ça je sais pas. Mais 20 disons ans, que voilà. Et puis, c'est surtout. J'espère que dans 20 ans, on dira, ben voilà, il a essayé d'entamer, on va dire, un chemin qui n'était pas nouveau dans le sens où ça a toujours existé, mais qui était en tout cas complètement différent de tous les chemins qui ont été choisis au XXe siècle. 21e siècle, j'ai l'impression que ça change, hein, c'est vraiment. Voilà, avec des particularités qui sont, entre autres, la Corse, qui sont. Parce que c'est vrai que on a des particularités qui peuvent être des avantages ou des inconvénients, comme un peu partout, mais sauf que nous, ici, tu le vois autour de nous, c'est la nature. C'est vraiment. La Corse, c'est une montagne dans la mer. C'est Steiner, encore lui, il a parlé de la Corse. Ben oui. Il a pas Parce parlé que de la pour lui- Bretagne, Steiner? Non, j'étais sûr. Il a parlé de la Corse et d'ailleurs, il a fait son cours aux agriculteurs chez le comte von Kesserling, d'accord, en Allemagne, et il y a des Kesserling qui se sont installés en Corse. Après son cours? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Et un des Kesserling est venu juste là à côté du site préhistorique là, qu'on a juste là, le site préhistorique de Philitose, et il a écrit un bouquin, par contre en allemand, donc qui n'a pas été traduit, sur les menhirs de Philitose. Pour lui, il a donné l'explication, les menhirs sont des points d'acupuncture de la Terre. Pas mal, hein? Pas mal. Des points énergétiques. Et les hommes de la préhistoire croyaient beaucoup à tout ça, et donc c'était des moyens de protection. Ah, mais tu prêches à convaincre. Et sur donc le là, sujet, c'est juste là à côté, hein, tu vois. Donc, et pourquoi il a dit, Steiner a dit que sur Terre, il y avait des zones privilégiées. Pourquoi? Parce que pour lui, entre autres, l'agriculture, mais pas que, c'est une relation entre les forces du cosmos et les forces terrestres. D'accord? Et même si c'est à l'échelle du temps, donc c'est pas à notre échelle, les forces terrestres s'amenuisent de plus en plus. On ne parle pas de pollution, on ne parle pas de tout ça. C'est les forces terrestres. Hein. Alors que les forces du cosmos, elles sont hyper puissantes. Et le principe, entre autres, de la biodynamie, en tout cas moi ce que j'en ai retenu, c'est que Steiner est arrivé à transformer les forces du cosmos en forces terrestres pour rééquilibrer les choses. D'accord? Mais à côté de ça, il a dit, il y a sur Terre des zones où les forces terrestres sont encore très présentes. Et qu'est-ce que c'est les forces terrestres? Pour Steiner, c'est la roche et l'eau. Et en Corse, on a la roche et l'eau. Parce que c'est une montagne dans la mer, mais en plus, tu sais que c'est l'île de Méditerranée où il y a le plus d'eau. Sardaigne, il n'y a rien. Ah ouais? Ah oui, nous, c'est gorgé d'eau. Et c'est gorgé Sur d'eau, toi, mais- d'autant plus qu'on a toutes ces forêts. Merci. Parce que les forêts veulent
c'est souvent... non, on va passer au rouge. Donc, Ah ouais, je sais. j'ai pas de Faustine ouvert là, et puis bon, on va pas faire... On fait monter bien, direct. Allez. Qu'est-ce que t'aimerais, toi, Faustine, qu'on dise de tes vins dans 20 ans? Parce que maintenant, on peut te poser la question. Écoute, moi, c'est une question qui me fait, qui me fait peur dans le Ça, c'est sens pour où... le caméraman. Vas-y, continue. Ça aussi. Ici, ça boit pas d'eau. qui L'eau, c'est pour les poissons. qui me fait peur. Ah non, non. Parce que pour les poissons, c'est de l'eau de mer. Hein. On va pas commencer. Hein. Pardon. Vas-y. Qui me fait peur dans le sens où tu entends souvent ah mais c'est plus le père, on sent que le fils a repris ou la fille a repris. Moi, c'est un truc qui me fait vraiment peur. Et j'ai pas envie de changer les vins du domaine parce que je les aime, parce que c'est tout ce que j'aime dans le vin, c'est ce côté fruité, c'est des tanins très élégants, une structure, une complexité, des longueurs absolument incroyables. Et alors sur les cuves à l'eau de mer, bon là c'est carrément des vins, on va dire, énergisants, si je peux le dire. Donc j'ai pas envie de changer mes vins du domaine. Et bah j'espère qu'on ne dira pas Jean-Charles il nous manque. Hein. Oui, dans la personne, dans le vigneron, mais j'espère que les vins, j'arriverai à les faire à la hauteur de mon père. Mieux je peux pas répondre. Parce que pour moi, il fait des vins exceptionnels. Donc pareil, il faut arriver au niveau. Hein. Vous vous êtes déjà dit que vous étiez fiers l'un de l'autre ou... Plusieurs fois. Bah oui, après, Faustine, c'est pas pareil. L'histoire commence. Même si l'histoire ici au domaine commence. Après, c'est pas pour rien si j'ai donné le nom de Faustine, c'était le prénom de ma grand-mère, c'était. Enfin voilà. Mais moi, je suis convaincu que elle aussi écrira une page de l'histoire du domaine. C'est évident. Quand tu baignes là-dedans, faut se rappeler, quand on fait une pas vers la nature, elle en fait 10 vers nous. Et c'est pareil. Ça veut dire que si elle sait garder la nature à côté d'elle, il n'y aura pas de problème. Tu t'as appréhendé cette histoire de transmission? Non, enfin, disons que là, à aujourd'hui, bah, tu vois, on reprend une nouvelle propriété. Enfin bon, donc je ne suis pas encore complètement dans la transmission, mais ça va se faire forcément petit à petit. Après, c'est vrai que j'ai tellement de projets que j'aimerais, mais bon, après, j'arriverai pas à tout réaliser. Donc, est-ce que Faustine voudra les réaliser? Ça, je sais pas, on verra. Hein, parce qu'elle voudra peut-être aussi faire ses Tracer propres son projets. chemin. Ben, bien sûr, voilà. Donc, je sais pas. Maintenant, j'espère que par contre, dans l'avenir, ces piliers fondamentaux qui font le domaine, donc la relation à la nature, l'histoire, et le troisième, on n'en a pas parlé. Ah Pas oui. encore. Ah, Le regard caméra, Ah. incroyable. on n'a pas parlé du troisième pilier. C'est la troisième mi-temps. Et qu'est-ce que c'est la troisième mi-temps pour des gens comme toi? Toi, Toi, moi. qui boivent pas de vin. Eh bien, la troisième mi-temps, ou le troisième pilier, c'est la relation à l'eau. Et, est-ce que tu as entendu parler de la mémoire de l'eau? Toi, oui. J'ai entendu parler, ouais. Je pourrais pas te dire ce que c'est, mais j'ai entendu parler. La mémoire de l'eau, c'est à la base, c'est des Japonais qui ont travaillé dessus. Mais ceux qui ont vraiment fait avancer les choses, c'est le professeur Benveniste dans les années 60, qui a été suivi par la suite par le professeur Montagnier
Donc tu connais le professeur Montagnier, celui qui a Bien sûr, découvert, Gilbert. voilà, qui a découvert, qui a découvert le sida, Ouais. hein, et qui a été prix Nobel de médecine pour ça, d'accord? Eh bien en fait, la mémoire de l'eau, si tu veux, c'est ce qu'ils ont démontré, c'est qu'on est dans la physique quantique et dans l'électromagnétisme. Donc tu vois, on est bien barré, hein, compris. Hein, et ils ont démontré que à partir du moment où tu mets de l'eau dans certaines conditions, d'accord, à cette eau, tu vas rajouter un élément, une information, d'accord. Ça peut être une molécule, ça peut être, enfin, c'est forcément une molécule, on va dire en tout cas. Eux, grâce à un ordinateur quantique, ils arrivent à récupérer l'information, d'accord. Ils la transmettent via des ondes électromagnétiques à l'autre bout du monde, donc par onde, hein, d'accord. À l'autre bout du monde, ils vont mettre l'eau dans la même configuration Et tu vas retrouver l'information dans l'autre eau. et ils vont transmettre l'information. C'est incroyable. Et l'eau, alors qu'elle n'a aucune molécule, hein, rien de matériel, hein, Ouais, je veux bien dire, sûr. hein, elle a la même information. Et c'est la mémoire de l'eau. Et ce qui est génial, c'est que, bon, alors, professeur Benveniste est mort. Le professeur Montagnier, alors, le professeur Benveniste, quand il a découvert ça, il a voulu, comme tout, on va dire, comme tout scientifique qui veut montrer à la médecine et à ses résultats, il faut qu'il publie, d'accord. Donc il a publié dans des revues de sciences américaines, et malheureusement, quand on publie comme ça, ben, on peut avoir aussi le retour du bâton, et en fait il s'est fait démonter Ouais. parce que les types sont venus avec des chamans, des machins, des trucs. Enfin, ils ont démontré que soi-disant c'était bidon. Enfin bon. Du coup, le type, alors qu'il était un des chercheurs en vogue à l'époque, c'était vraiment il avait un laboratoire de 3 étages. Il a fini et il en est mort d'ailleurs. Il était dans un Algeco. Hein. Oh, putain. Donc le professeur Montagnier après a pris la suite, mais là où je fais le lien avec moi et avec le domaine, c'est que il y a le professeur Jamal Aïssa qui a travaillé avec Benveniste, qui a travaillé avec le professeur Montagnier et avec qui je vais travailler maintenant par rapport à la mémoire de l'eau et par rapport aux informations qu'on peut transmettre. C'est-à-dire que je suis un peu dans, on va dire, pour l'instant, dans des choses qui sont pas réalisées, qui sont pas réelles. Mais imaginons dans l'avenir de dire on met l'information cuivre, et alors qu'il n'y a pas de cuivre, Ouais. et on se débarrasse du milieu. On met l'information soufre, mais il n'y a pas de soufre, et on se débarrasse de l'hélium. When I'm in the tomb, I've headed the high now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, Ça, c'est un 100% de chacarel. Moi, c'est mon chouchou. Tu vois, ce côté pinot sauvage. Complet. Montez bien que c'est le préféré de beaucoup Ouais. de personnes. Ça Et ce m'étonne qui est pas. Et hallucinant, c'est pareil. c'est que... Pardon, vas-y. Non, non, excuse-moi. vas-y, Non, vas-y, papa. Vas-y. Là où on les bluffe, c'est que on est en Corse, que souvent les vins corses, ils ont une mauvaise réputation dans le sens où on est souvent sur des vins qui sont solaires, Non, chaleureux. ils avaient. C'est Oui, fini, ils ça. avaient, mais... Ouais, mais dans C'est l'imaginaire fini. collectif. Oui, mais dans Ouais, mais l'imaginaire c'est fini. collectif, non, pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Et que, en fait, nous, au domaine, c'est vrai que, et c'est pour ça que j'ai pas envie de changer les vins non plus, c'est qu'on fait des vins qui sont extrêmement. Qui sont vraiment sur la fraîcheur, sur le côté minéral, et en fait, le degré, eh ben, on l'imagine pas. Ouais. Parce que là, montez bien que. Ouais, on est sur un petit coup à 13. Oui. Oui. Petite Taxe. taxe.
Ouais, le fameux test d'analyse de début de. Et c'est cette parcelle qui a la musique, où le Mais violoniste vient jouer. Oui, Oui. mais normalement c'est 16. Hein. Et le violoniste vient jouer mais comme pendant t'es en VDF, tous les travaux Ben oui. en ouais, tu t'en vigne. fous. Pendant la taille, pendant les bourgeonnages, pendant les vendanges, pendant le labour au cheval. Et c'est pareil, tu peux dire, mais j'y crois pas, c'est une question de croyance. Mais quand tu écoutes du Bach, quand tu écoutes du Beethoven, quand tu écoutes du Mozart, mine de rien, si t'écoutes Metallica, grand bien te fasse. Mais T'as c'est une quand émotion même... différente. Ouais. Voilà, c'est une Ouais. émotion différente. La musique classique, ça a tendance à apaiser. C'est une sorte de médecine hein, pour certains. hein. Et dans les vignes, et papa, ça faisait des années qu'il voulait le faire. Et bon, bah, et comme il dit, hein, la vie n'est pas faite de hasard. Bertrand Servera s'est présenté au domaine, pas du tout dans ce but-là, mais les choses se sont faites. Et à aujourd'hui, tous les travaux dans Montebianc se font en musique. Et forcément, ça apporte quelque chose au vin, ça apporte une énergie, quelque chose de magique. Et moi, une fois, je suis allée, la vigne, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de brise, rien, absolument rien. Tiens, je vais te montrer. Et en 1 heure, il y a une brise, il y a un petit vent qui s'est faufilé entre les sarments. C'était absolument magique, comme si un petit peu la vigne dansait, tu vois. Et papa appelait ça la musicologie végétale. Et c'est incroyable, et on peut pas l'expliquer, c'est pas possible, tu peux pas, c'est une croyance Ouais, bien sûr. en soi. Montebianc, et pour ça aussi que, enfin Montebianc, c'est vrai que moi c'est mon chouchou, donc j'ai pas de souci à en parler, mais So close, the rain, so pronounced is the pain. Yeah. Et je me dis, nous, sauf quelques régions, et j'ai la chance d'en faire un peu partie en Bretagne, mais on a tous perdu ça. On parlait des villes tout à l'heure, tu vois, des gens qui sont allés monter à la ville. Bah, demain, quand il va falloir être résilient, si t'as pas un lopin de terre où tu vas faire ton potager, si t'as pas 3 poules pour avoir tes œufs et tes machins, les actualités locales nous ont montré que... Tu vois, Oui, bah, oui. quand t'es sur une île, ouais, t'es obligé d'être résilient. Je, T'as pas le choix. Je le dis et je le pense vraiment. On va dire, la Corse fera partie des arches de Noé du 21e siècle. Eh ben écoute, vu le prix au mètre carré, je suis un peu baisé, mais ça Je vais- dépend où, je vais passer le BTSA Ça et puis tu dépend. pourras me filer un bout. ça dépend où. Moi, je crois une petite danse. Si tu vas en bord de mer, oui. Ouais. Mais si tu vas dans les montagnes, là où à la base étaient les Corses, les Corses, ils n'étaient pas en bord de mer. hein. Oui, non, je suis d'accord. Après, il y a quand même un vrai sujet qui est qu'à un moment, l'eau va monter et que ton pied dans l'eau Porto-Vec avec piscine à débordement, ça va te faire drôle dans les 20 ans. Tu vois. Mais oui. Mais bon, comme j'en parle avec Manu, je suis pas trop chaud pour monter à Corté non plus, tu vois. Non, Mais là, on est bien, là. mais pas Ouais. Corté, mais on est Là, bien on là. a- Ah, t'es bien, ouais. On aura la plage à côté. Même plus besoin d'aller traiter à l'eau de mer. J'allais te Elle dire, sera là. Faustine, plus besoin d'irriguer. Tu vas gagner du temps de sommeil. Si tu devais résumer ton vin en 3 mots, et je vais te poser la même question qui sera peut-être... Je peux commencer avec Faustine. Et si tu devais résumer les vins de ton père en 3 mots. Ben, me regarde pas. En 3 mots. Corse. Corse, on va dire, ça reprend aussi la partie historique. hein. Biodynamie, parce que les vins, on est sur cette qualité aussi par rapport à la biodynamie. Énergie. Corse, biodynamie, énergie. Je dirais. Tu dirais. Parce que c'est pas simplement boire du vin, c'est vrai qu'il se passe autre chose. Quoi? On n'a pas encore le 6e sens, mais il se passe quelque chose. Déjà, la charcute arrive, ça c'est incroyable. Ça. Moi, après,
j'ai aussi eu la chance d'approcher des personnes. On est, on va dire, dans d'autres dimensions, d'autres sphères, genre alchimiste, genre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Institut Monroe aux États-Unis, Si. sur les différents niveaux de conscient et d'inconscient, enfin, je trouve. Pour moi, je dirais ce qui résume mes vins, ou le domaine, c'est nature, amour, énergie. C'est bien. Pas m'oublier, c'est compliqué. Si tous tes vins étaient une musique, ce serait laquelle? Ouais, ça serait plusieurs musiques en fait. Hein. Ça serait des chants corses et l'hymne corse, l'hymne à la Vierge, hein, Ouais. Dio Visa Regina, et de la musique classique, parce que je dirais que la relation à la nature, l'agriculture que je pratique, il n'y a pas d'identité forcément régionale. Il y a une identité culturelle. Il y a et la musique classique elle passe à travers le temps. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Après, bien sûr qu'il y a l'âme corse, donc le Dio Visa Regina, c'est obligatoire. J'avoue que si je devais dire des musiques sur le domaine, je dirais Daft Punk. C'est Ah ouais. bizarre, hein? C'est bizarre et ça me surprend moi-même. Mais il y a tellement de variétés, il y a tellement d'influences, de différentes émotions que tu ressens dans ces musiques. Tu peux avoir quelque chose d'assez métallique, comme tu peux avoir quelque chose de très doux. C'est un peu... Enfin, pour moi, ça s'y prête bien. Pour finir sur Daft Punk. ce vin, donc c'est le premier que j'ai passé à l'eau de mer. Donc là, on est sur le millésime 2023, donc premier millésime 2019. C'est la parcelle qui est juste là en bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Carcaiolo Nero est le seul cépage identitaire de Corse. Véridique. Ah oui, ça lui, il vient que de là. Je suis cité dans le bouquin avec le Carcaiolo Nero. Je te parle de ça il y a presque plus de 15 ans. Dans le bouquin de Jancis Robinson et José Villarmoz qui ont travaillé sur l'ADN des cépages. Et tous les cépages corses qu'on peut citer là, que je t'ai cité et qu'on a dans la collection, ont forcément un homonyme ou un cépage cousin. Pour le Nielucci, c'est le Sangiovese, le Giacarel, c'est le Maamolo de Toscane, le Rossola Brandinca, c'est le Nid Blanc, enfin bon, et ainsi de suite. Le Carcaiolo Nero, c'est le cépage identitaire de Corse. L'origine, à aujourd'hui, c'est la Corse. C'est marrant parce que il a la finesse d'un Giacarel tout de suite de début de bouche, tu vois. Et il a une trame avec des tanins un petit peu présents, tu vois. Là, il fait plus Vallée du Rhône. Hein, ouais, exactement. Voilà, moi, il me fait, un Dolce Rosso, les prémices du Dolce Rosso, les premiers millésimes. Pas dans le côté, dans le fruit, dans le confit. Si tu veux, moi qui le travaille, c'est un cépage qui est très dur à travailler. Et si tu veux, je le compare justement à la Corse et à cette montagne dans la mer. Quand tu passes très haut au-dessus de la Corse, tu vois une montagne dans la mer, d'accord ? Et quand tu commences à descendre, tu vas commencer à voir des vallées, tu vas commencer à voir des plaines, tu vas commencer tu vas voir l'eau, tu vas voir... Et c'est exactement ce cépage. Le Carcaiolo, c'est un cépage, si tu le connais pas, tu vas passer au-dessus et tu vas rien comprendre. Et beaucoup d'ailleurs de viticulteurs ne le comprennent pas.
Par contre, quand tu commences à savoir le comprendre et savoir le travailler, tu vois ce que tu peux donner. Parce que ça, c'est traité à l'eau de mer aussi. Hein. T'es une. Ça, c'est la toute première cuvée qui a été traitée à l'eau de mer. Ouais. Valdimar 2019, et ça a été très dur pour papa parce que quand il y a eu l'incendie, c'est 2020 qui a sauté. Donc, le deuxième millésime Ouais. Enfin, qui a sauté, Oui. façon de parler, Ouais. qui a brûlé. Ouais. Ouais. Tu sais, ici, c'est touchy. Hein. Oui, je sais, justement. Ouais, c'était le deuxième millésime de Valdimar et il n'en existe pas. Ah ouais. Il n'en existe pas parce que c'était dans le chai, en élevage et que c'est... Mais c'est vrai que ouais, t'as un nez. Syrah. Syrah, c'est ça. Ouais, t'as un nez. C'est celui qui se rapproche le plus d'un et en fait, vallée du Rhône. Ouais. Il est très sanguin. Ouais. C'est un vin... Mais tu retrouves en même temps ce menthol dont on parlait tout à l'heure. Et tu puis vois. Année, ce putain. côté... Et ce À tes côté... et ce côté très rustique. Oui, et en même temps contrebalancé par une finesse en bouche notamment qui est assez dingue. Et ouais, je serais hyper curieux de voir ce que ça donne dans 10 ans, tu vois. Ah bah c'est Vraiment. garanti là. Ouais, non, mais vraiment parce que tu vois, moi j'en parle souvent et je les embrasse. Corinne et Jean-Paul Jamet, qui est pour moi ma plus grande émotion de vin de l'histoire de ma vie, chez Mathieu Guibert à Anne de Bretagne. On est entre les deux Covid. Il fait service à table dans les chambres parce qu'on n'a pas le droit de se croiser. Et voilà, on sort de la douche avec ma bien-aimée à l'époque. Jay-Z, Kenny West dans la piole, on est en peignoir et on est servi dans un de Mac Michelin. Je connais Anne de Bretagne. Tu vois bien. Et là, la dernière de 1999 qui sort de l'époque des VTL à l'époque. Oui. Et c'est la dernière qu'ils ont. Ils sont venus ici, hein, les VTL. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Oui, non, mais je me doute que t'as croisé du monde. Mais honnêtement, pour moi, c'est le plus grand souvenir de vin. Et on parlait de, tu vois, de ce moment, des gens qui Oui, étaient... justement, bah tiens, Et non, mais c'est ça ton plus grand souvenir? à moi, c'est mon plus grand souvenir de vin. 99, Kodrotic et jamais. Et quand j'en ai parlé à Corinne, ce sont des taiseux. J'ai eu un sourire et elle me dit, c'est peut-être le plus grand qu'on ait fait. Ouais. Et honnêtement, il y avait tout. Il y avait ce cacao, ce chocolat, tu vois, ces trucs. Et on retrouve... est-ce que ça vieillira comme ça? Mais je sais pas, j'en ai aucune espèce d'idée, Si. tu vois. Ouais. Mais toi, t'as l'air de le savoir. Écoute, on prend Bon. rendez-vous. Ouais, sans problème. Hein. Merci beaucoup pour Mais c'était un plaisir. Hein. nous avoir accueillis.